Salut la tribu, aujourd'hui on décrypte les perles rares de Reddit. Comment reprendre contact après 3 semaines de silence? Alors, le flair amour est un peu un euphémisme bref. Je vais essayer de faire rapide car l'histoire est longue et complexe. J'ai connu Y, qu'on appellera Iseut, il y a maintenant 15 ans. C'est la sœur d'un ami que j'ai rencontré lors d'un programme Erasmus en Russie. On se connaissait assez bien, Iseut et moi. On passait des moments ensemble comme des amis et Iseut était en couple à l'époque. Et je connaissais un peu son copain, donc je n'envisageais pas de relation avec cette fille. Même si plus tard, et ça va venir dans ce que j'ai rencontré, elle aurait aimé que je sois un peu plus entreprenant. Avance rapide. Elle vient en France terminer ses études, elle aussi, et quitte son copain qui, lui, n'a pas envie de s'installer en France alors que pour elle, c'était vraiment son objectif. On s'est revus quelques fois, on a passé des super moments ensemble et on a couché ensemble cette fois-ci. Mais je ne sais pas trop pourquoi, je n'ai pas essayé d'aller plus loin avec elle. Ensuite, je me suis mise en couple avec une autre personne et elle aussi de son côté et on a mené nos vies en parallèle pendant plusieurs années. On arrive en 2021 et on commence à s'écrire régulièrement. Elle a eu un enfant et moi aussi. Et on commençait à partager beaucoup de choses, beaucoup trop. On a couché ensemble plusieurs fois, puis elle est partie en vacances chez ses parents. Et à son retour, les choses n'étaient plus les mêmes. Pour elle comme pour moi. Et on a essayé de fermer cette porte. Pour la rouvrir encore plus grand, en 2022 jusqu'à début 2023, où je lui ai dit que je voulais en rester là et que je ne casserais pas tout ce que j'ai construit, sachant qu'elle non plus n'avait fait aucune démarche pour quitter son mari. Mais on a continué à se voir et à coucher ensemble pour qu'en fin de compte, je décide de quitter famille et enfants pour elle. Elle a alors fait de même un mois après. Elle a passé une sale nuit, son mari très violent a tout cassé dans la maison et il l'a Ça, je ne l'ai appris qu'en début d'année 2024. Mais malgré tout, elle a continué à vivre chez elle avec lui et a continué à faire leurs soirées avec les amis, comme si de rien n'était. On s'est vus en 2024 tous les mois et on est partis ensemble en vacances. Entre-temps, elle a déménagé car elle a changé de travail, mais se posait la question de la garde de sa fille. Lorsqu'elle est en déplacement ou avec moi, donc son ex, elle a au début pris quelques jours de congé pour garder la gamine, mais a en fin de compte démissionné pour aller s'installer chez sa mère qui est à 2 heures de Iseut. Mais il a quand même emmené sa PlayStation et ses affaires chez Iseut. Bref, mi-décembre, Iseut me dit qu'elle a besoin de passer en mode silence et qu'elle ne veut pas passer les fêtes à s'envoyer des messages en mode « tu me manques, j'aimerais être avec toi ». On doit reprendre contact la semaine prochaine, mais vraiment, je ne sais pas quoi lui dire, ni comment prendre la chose. Je songe réellement à mettre un terme à cette histoire, me dire qu'on a vécu ce qu'on a vécu. J'ai vraiment l'impression que rien de bon ne va en ressortir. Et par-dessus tout, je vais devoir supporter le mari méchant et jaloux, ainsi que partir à 7 heures de route de ma fille. En gros, je dois abandonner ma fille pour vivre avec Iseut. Et maintenant, place aux commentaires et aux réactions. Et toi aussi, si tu veux partager ton avis, n'hésite pas en commentaire sous cette vidéo. La relation, elle est un peu compliquée. Donc l'un et l'autre, ils étaient mariés. Après, Opi a divorcé. Iseut n'a pas divorcé, elle est restée avec son mari. Ils se sont revus à plusieurs reprises, ont couché ensemble à plusieurs reprises. Alors que Iseut était encore marié, son mari, voilà, il est violent. Opi apprend tout ça début 2024. Durant l'année 2024, Opi et Iseut continuent à se voir, à partir en vacances ensemble. Après, donc, entre-temps, elle a déménagé car elle a changé de travail. Et du coup, pour la garde de sa fille, lorsque Iseut était en déplacement ou qu'elle était avec Opi, c'est l'ex, donc c'est devenu son ex en fait, donc ils ont divorcé. Donc l'ex, c'est lui qui au début prenait quelques jours de congé pour garder sa fille et à un moment il a démissionné
pour aller s'installer chez sa mère qui est à 2 heures de Iseut. Et il a quand même gardé quelques affaires chez Iseut. Donc après mi-décembre, Iseut prend de la distance. Et donc elle passe ses vacances, elle passe les fêtes avec sa famille, j'imagine. Et elle dit à Hopi qu'elle ne veut pas, qu'elle ne veut pas de message, qu'elle ne veut pas de communication tout court. Donc Hopi se demande, vu que la semaine prochaine, ils doivent reprendre contact puisque c'est la fin des vacances, il ne sait pas comment lui dire, ni comment prendre la chose. Il songe aussi à mettre un terme à cette histoire. Sincèrement, moi je pense qu'il est grand temps de mettre un terme à cette histoire. Ça n'a pas bien commencé et ça fait des années que ça dure dans une atmosphère qui n'est pas géniale puisque c'est de la tromperie, il y a de la violence. Il n'y a rien de bon qui peut en ressortir. C'est très très problématique et très très complexe comme situation. Alors déjà, Iseut elle-même, elle doit faire le maximum pour prendre ses distances au maximum de son ex. D'après ce que je comprends, elle a déjà divorcé, donc tant mieux. Après, ça restera toujours le père de sa fille. Donc il restera toujours dans sa vie. Et toi, sincèrement, ça a mal commencé. Et Iseut, en fait, elle a déjà pris un peu sa décision. Hein. Si elle a décidé de passer les fêtes en mode silence et qu'elle t'a clairement dit qu'elle ne veut pas avoir de message en mode tu me manques, j'aimerais être avec toi ou de message tout court, c'est qu'elle se prépare à vraiment se détacher de cette relation. Donc à mon avis, le mieux, c'est de faire pareil et de te détacher de cette relation. Et sincèrement, ne pas revenir et faire en sorte que cette fois-ci, ça soit vraiment fini. Parce que bon, on comprend qu'il y a eu plusieurs ruptures et vous vous êtes revus, plusieurs ruptures, vous vous êtes revus. Je crois que là, il est temps de fermer cette porte à jamais. On a un commentaire qui dit... Le titre est trompeur, tu as de beaucoup plus gros problèmes que juste savoir comment reprendre contact. Et ça, je suis complètement d'accord. C'est pas du tout juste reprendre contact là. Là, c'est une relation tellement complexe. Donc, et il y a Hopi qui répond « Ne pas reprendre contact est probablement la meilleure des choses à faire. » Tu l'as bien compris et j'espère que cette fois-ci, ça sera pour de bon. C'est la fin de cet épisode. N'oubliez pas de liker, commenter et si vous voulez écouter plus d'histoires Reddit, n'hésitez pas à vous abonner. On publiera chaque jour un nouvel épisode. À demain!